tous, bonjour les Capricornes. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope général donc de nos amis Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Comme vous allez le voir affiché, là c'est le tableau global pour vous expliquer un peu. Donc ça se déroule pour le mois de juin. Je fais première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Il y a 4 cartes de l'oracle le Normand, les rêves enchantés, une carte de l'oracle Fontaine et une carte de la sagesse de l'oracle. Et on finira donc le tirage avec une carte de l'oracle du messager. Voilà, pour finir le tirage, ça sera une petite carte message, conseil. On verra ce que les cartes nous disent en tout cas. Voilà, on va commencer donc avec la première semaine du mois de juin pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce que cela vous réserve ? Alors on commence avec l'homme, le pont, le temps et les étoiles. Alors, là, si vous êtes un homme que vous me regardez, c'est vous. Si vous êtes une femme, là, on va vous parler d'un homme. Alors, moi, ce que je vois là, donc il y a cet homme. Si je prends le pont et le temps, là, on me parle de petits rendez-vous. De petits rendez-vous, voilà, certainement avec cet homme. Apparemment, voilà, vous êtes en relation, mais ce n'est pas une relation très stable, voilà. Vous passez un peu de temps ensemble, voilà, vous voyez de temps en temps, avec des petits rendez-vous comme ça, vite fait, mais voilà, ce n'est pas quelque chose de stable. Avec la carte des étoiles, là, on voit un petit peu que, voilà, cette personne peut-être vous met un petit peu des étoiles dans les yeux, dans le cœur, ou aussi il peut s'agir là qu'elle vous jette un petit peu de la poudre aux yeux. Hein. Moi je le ressens comme ça. Je pense que vous êtes plus attaché vous à cette personne qu'elle l'est de vous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que ça reste sur des petits rendez-vous sans grande importance. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on me le dit, que je le ressens en tout cas. On voit que voilà, ça vous plaît ces petits rendez-vous, comme je vous dis, parce que vous êtes plus attaché à lui que lui ne l'est à vous. Si vous êtes un homme, on vous parle aussi à vous, hein, que voilà, cette situation comme ça, un petit peu à l'arrache, vous arrange bien d'un côté. Hein. Mais bon, voilà, si vous êtes une femme, on vous dit que vous, ça vous plaît, mais parce que voilà, vous pensez que la relation peut évoluer. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Je sens qu'en tout cas, à l'autre personne, hein, ça lui convient très bien cette situation et que pour le moment, voilà, on sent qu'il n'a pas trop envie de changer. Hein. Je pense que la personne ne veut pas pour le moment de relation stable alors que vous espérez ça en fait. Hein. Et on voit que voilà, en cette première semaine là, du mois de juin, mi-Capricorne, on vous dit peut-être aussi avec la carte des étoiles de réfléchir un peu, d'arrêter justement d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles parce que quelque part au fond de vous quand même, vous le savez très bien que cette relation, voilà, ne va pas aller vers du stable. Vous le savez quelque part, mais vous espérez autre chose. Hein. Donc là, on vous dit peut-être d'arrêter d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles et de remettre un petit peu les pieds sur terre, on va dire. Hein. On va compléter avec l'oracle Fontaine et la sagesse de l'oracle. Voilà. Je pense que là, tout est dit. Là, pour l'oracle Fontaine, on nous parle de choix. Et là, c'est marrant quand même. Avec la sagesse de l'oracle, là, on vous dit, voilà, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce que je vous disais, hein, il vous jette réellement de la poudre aux yeux. Tout simplement, on vous dit là qu'en cette première semaine, ami Capricorne, ce serait bien de faire un choix. Voilà, de poser les pieds sur terre, d'arrêter d'avoir la tête dans les étoiles et voilà, de réfléchir sur votre situation, à savoir si elle vous convient ou pas réellement. Là, on vous dit vraiment de faire un travail sur vous-même, hein, et il va falloir vraiment faire un choix. Hein.
Voilà pour la première semaine, amis Capricorne. Je le répète, ceci est un horoscope général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'une semaine vous parle, la deuxième semaine aussi, mais que les autres non. Vous voyez, il y a des semaines qui vont vous parler et d'autres pas du tout. Donc voilà, ça reste du général. Vraiment, c'est un horoscope général, c'est normal. Et oui, et je voulais aussi préciser que c'est un horoscope général, celui-là. Par contre, l'horoscope, l'astrolove, comme je l'appelle, c'est l'horoscope vraiment sentimental, signe par signe aussi. Ce sera mis en ligne à partir certainement de la semaine prochaine. Là, c'est l'astrolove, c'est vraiment que sur le sentimental. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification quand je posterai l'astrolove. Allez, on continue pour la deuxième semaine, amis Capricorne. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, oups, que je ne fasse pas tomber les autres, ça serait bien. Alors, là, il y a la faux, le livre, le lys et la femme. Là, la femme en dernière carte, je ne pense pas que ce soit vous. Hein. On va parler d'une femme, mais là, ce ne sera pas vous. Hein. Si je prends dans l'ordre, là, avec la faux et le livre, apparemment, vous gardez quelque chose en vous. Et on vous dit que là, pour cette deuxième semaine, vous allez faire ressortir, en fait, cette chose qui est en vous depuis très longtemps, je le ressens comme ça, avec le livre comme ça fermé. Cette chose qui est tenue secrète, qui est en vous depuis longtemps. Là, on vous dit que pour la deuxième semaine de juin, voilà, vous allez la faire sortir, hein, cette chose-là qui est en dedans de vous, qui vous prend vraiment aux tripes. Hein. Là, ben, on va s'adresser aux femmes. Hein. On va s'adresser aux femmes, parce qu'avec le lys qui suit, là, moi je vois... soit des problèmes, on peut le mettre pour les hommes aussi, oui, parce que là on nous parle de problèmes sexuels, mais surtout hormonal, je ressens comme ça avec le lys. Mais voilà, c'est pour ça que ça me fait plus penser à une femme, mais ça peut aussi s'adresser à un homme qui aurait des problèmes sexuels aussi, bien sûr. Mais là voilà, je le ressens plus pour les femmes. C'est comme ça, c'est mon ressenti. Et là on vous dit que justement, vous allez en parler à une personne. Alors, est-ce que c'est un médecin femme? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une femme de votre famille? En tout cas, là, on sent que pour cette deuxième semaine, il faut en parler. Vous avez envie d'en parler et vous allez aller vers cette personne, vers cette femme, pour vraiment parler de ce problème. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un problème sexuel qui vous bouffe un peu. Voilà, vous en avez marre de garder ce problème en dedans de vous. Et là, on voit que pour la deuxième semaine, donc comme je vous l'ai dit, apparemment, en tout cas c'est une femme, que ce soit un médecin, que ce soit une personne de votre famille ou dans votre cercle d'amis, ce sera une femme à qui vous allez en parler. Voilà, parce qu'on le sent, hein, vous n'en pouvez plus de garder ça pour vous, il faut que ça sorte. Hein, et voilà, en deuxième semaine de juin, on vous dit que ça va sortir. On va compléter maintenant avec voilà, l'oracle Fontaine et la sagesse de l'oracle. Avec l'oracle Fontaine, on a la lutte. Et avec la sagesse de l'oracle, on a la paix. Parce que là, on voit que c'était vraiment une lutte intérieure pour vous. On le voit. Hein. Déjà, c'est une lutte parce que ça vous est mal de garder ça en dedans de vous. Il fallait que ça sorte. En tout cas, mais je le ressens fortement. C'est vraiment un problème, un souci lié à la sexualité. Maintenant, dans quel domaine, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, voilà, les personnes à qui ça parle, vous allez savoir de quoi je parle. En tout cas, c'était vraiment une lutte intérieure pour vous. On le sent. Et là, on vous dit, avec la sagesse de l'oracle, ben, certainement que d'en parler à cette personne, à cette femme, que ce soit une femme médecin ou une amie, ou même un membre de votre famille, d'en parler, ça va complètement vous libérer. Vous libérer, vous allez retrouver votre paix intérieure. Là, vous avez la lutte intérieure, parce que de garder c'était un espèce de secret, de toute façon, hein, que vous gardiez à l'intérieur de vous. Vous étiez en lutte vraiment intérieure. Et là, on voit que vous retrouvez la paix intérieure.
Donc écoutez, amis Capricorne, pour cette deuxième semaine, c'est que du bon parce que vous allez enfin vouloir et pouvoir parler de votre problème, la sexuelle, qui vous pèse depuis un moment. Hein, et ça va vous libérer d'en parler. Donc c'est très bien. C'est une bonne deuxième semaine aussi. On va continuer maintenant avec la troisième semaine. Alors, quand je vois les cartes comme ça à l'avance. Alors, on a les masques, ou le masque, les oiseaux, l'encre et la boussole. Alors, ce que je vois là, là on nous dit déjà qu'il faut que les masques tombent. Hein, cette carte nous dit que voilà, il faut tomber les masques, il faut que les masques tombent. Avec les deux cartes derrière, la jumelée, les oiseaux et l'encre, on nous parle là de discussion en rapport avec l'infidélité. Donc je pense que avec les trois cartes là, je pense que voilà, on vous dit là que vous allez apprendre quelque chose, soit voilà, en tout cas on nous parle là de grosses discussions au sujet de l'infidélité. Hein, ça c'est sûr et certain. Après, avec la boussole là, ben on vous dit d'essayer un petit peu de faire votre choix, de trouver votre chemin, de savoir ce qui est le mieux pour vous. Là, on me dit savoir ce qui est le mieux pour vous. Hein, vous allez certainement avoir voilà, une grosse discussion hein, au sujet de ça, de cette infidélité. C'est à vous à faire votre choix en fait. Je ne pense pas que ce soit vous qui soit voilà, c'est pas vous qui êtes infidèle, hein, c'est la personne certainement avec qui vous êtes, mais en tout cas il y aura des grosses discussions sur l'infidélité. Hein. Et là on vous demande vraiment de prendre le bon chemin et de savoir aussi ce qui est bon pour vous. On va compléter maintenant avec l'oracle Fontaine et la sagesse de l'oracle qui nous parle là d'intellect, c'est la réflexion. C'est avec la carte de la boussole, vous voyez, savoir ce qui est bon pour vous, réfléchir à ce qui est bon pour vous, savoir où vous allez, hein, et ça va demander de la réflexion. Je pense que vous allez prendre un temps pour vous poser. Hein. Cette troisième semaine, je crois que vous allez prendre un temps de réflexion. Et là, eh ben, pareil, écoutez, je la vois maintenant, imagine, ça nous parle là avec la lune, c'est de la réflexion aussi. On vous dit que vraiment, il va falloir énormément voilà, peser le pour et le contre, réfléchir énormément à cette situation et savoir vous ce que vous voulez et vous savoir où vous voulez aller. Il y en a que ça ne dérange pas l'infidélité, il y en a que ça dérange, c'est à vous à savoir. Et là, on sent qu'il y a pas mal de Capricornes, voilà, pour la troisième semaine, hein, après cette discussion sur l'infidélité, il va falloir mettre carte sur table et réfléchir. Et vous allez vous donner, voilà, je ne parle pas d'un break, parce que vous allez rester chez vous, mais voilà, il va vous falloir du temps, vous allez vous poser certainement seul à gamberger tout ça. Hein. Mais il y aura une prise de décision. On me dit là, il y aura quand même une prise de décision. Je vous le dis comme on me le dit. Eh bien écoutez les Capricornes, on va finir maintenant avec la quatrième et dernière semaine pour le mois de juin, voir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Alors, on commence avec le cercueil, avec le bouquet, avec l'homme et avec les cigognes. Alors, on finit bien quand même ce mois, amis Capricorne. Parce que là, ces deux cartes ensemble, ça veut dire la fin d'une période qui était assez malheureuse, assez triste. Voilà, on sent que les semaines ou les mois auparavant, vous n'étiez pas bien dans votre peau, pas bien dans votre tête. Et là, on vous dit que c'est la fin justement de cette période. Hein. Là, on va vers le bonheur, un peu plus de bonheur, même beaucoup plus de bonheur, hein, puisque là, ça prend vraiment fin, cette mauvaise période où vous étiez, on le sent, vous n'étiez pas bien, je vous dis, vous étiez un petit peu morose, un petit peu triste. Là, je ressens plus pour les célibataires.
Parce que derrière, avec la carte de l'homme et de la cigogne, ben moi je vois là, voilà, un nouvel homme dans votre vie qui arrive. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez. Fin du mois de juin, et je le ferai courir au mois de juillet aussi. Hein. Soit fin juin ou mois de juillet. Mais en tout cas, voilà. Mais il y a cet homme, oui, qui va débarquer dans votre vie. Mesdames les célibataires, Capricorne, je suis concernée. Donc voilà, là on voit vraiment qu'il y a un nouvel homme, oui, qui arrive dans votre vie et que ça va être, voilà, la fin de cet état de... Ben, sûrement que la solitude vous pesait énormément. Hein. Je ressens beaucoup de mélancolie, de tristesse. Vous en aviez un petit peu marre. Ben là, on vous dit stop, ça y est, c'est fini. Le bonheur est là parce qu'il y a une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez. Il y a un nouvel homme qui va venir dans votre vie. On va compléter avec l'oracle Fontaine et la sagesse de l'oracle. Eh ben, l'oracle Fontaine nous dit voilà. C'était votre état. On nous dit que voilà, il y a la fin, c'était dans cet état de stress, d'angoisse, de mélancolie. Et bien on vous dit que là c'est fini. Vous voyez, la lune, là, elle commence à pointer le bout de son nez. Cette nouvelle relation qui va arriver et qui va balayer cet état d'angoisse que vous aviez en vous à cause de cette solitude, de ce célibat certainement. Et là, on a la carte de la maison. Hein. C'est la maison, la carte dit on n'est jamais mieux que chez soi, en fait. Et bien là, c'est assez bizarre parce que... Quoi, c'est bizarre. Là, ce que je ressens, justement, ce truc de maison, c'est quelque chose déjà voilà, je ressens en fait que pour certaines personnes, c'est certainement un ex qui va revenir. Un ex, soit vous avez déjà vécu avec lui, parce que voilà, avec cette maison là, bon, c'est sûr que la maison nous dit qu'il va rentrer dans votre vie, mais moi je ressens aussi pour certaines personnes que ce sera un ex qui va revenir vers vous en fait. Hein. Voilà ce que ça me dit. Mais c'est pour du bon, parce qu'on nous dit que justement, cette période d'angoisse, de solitude, tout ça, elle va s'arrêter pour du bonheur. Donc s'il revient dans votre vie, c'est pas pour vous embêter pour rester poli. Non, non, c'est pour vous apporter du bonheur, hein, que ce soit un ex ou un nouvel homme. Hein. C'est pas obligé que ce soit un ex, ça peut être un nouvel homme. Mais moi, je le ressens fortement, voilà, que voilà, c'est un ex en fait. Mais... peut s'agir d'un nouvel homme. Eh bien écoutez, amis Capricorne, moi je crois que ce tirage quand même est assez dans le positif. Hein. Je vais refaire un petit récap. Hein. On a vu qu'en première semaine, pour certaines personnes, vous voyez un homme de temps en temps comme ça, petite relation pas très stable. Hein. C'était juste pour passer des petits moments. On le sentait que vous espériez autre chose, mais pour l'autre personne, c'était pas le cas. Et on vous a dit, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, qu'il fallait faire un choix. Pour la deuxième semaine, on a vu que certains Capricornes avaient un souci qui gardait au fond d'eux, un souci certainement voilà, lié avec la sexualité, qu'ils allaient enfin sortir ça, là, ce problème qu'ils avaient en eux, qui voilà, ils n'osaient pas en parler. Et bien là on voit que pour la deuxième semaine, certains Capricornes vont oser enfin en parler à une femme, que ce soit une femme médecin, une femme dans votre cercle d'amis ou dans votre famille. Et on a vu que ça allait vous ramener la paix intérieure d'en parler en tout cas. Ensuite, on a vu qu'en troisième semaine, oui, certains Capricornes allaient parler d'un problème d'infidélité. Voilà, et on vous a dit là qu'il fallait certainement faire un choix et de savoir où vous allez, pour savoir où vous allez, où vous en êtes et où vous devez aller. Et on a conclu donc avec la dernière semaine où pour les célibataires Capricornes, un nouvel homme allait rentrer dans votre vie ou un ex allait revenir dans votre vie. Voilà, le tirage général est fini. On va conclure maintenant avec une petite carte de l'oracle du messager, savoir qu'est-ce qu'il nous dit ce messager. S'il a un petit conseil à nous dire ou un petit message à nous faire passer. Il y en a deux qui sont partis. Je ne vais pas prendre les deux, il ne m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Merci.
pas voler, on va couper. On va prendre celle-là. Qui nous dit là? Montrez que vous prenez soin des autres. Très très belle carte. On va voir un petit peu ce que le livret nous dit là. Ben, on vous dit qu'il faut prendre soin des autres, ça c'est sûr. Alors, montrez que vous prenez soin des autres. Ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer. Deuxième semaine, vous allez communiquer pour régler votre souci de sexualité. Cherchez à communiquer. Demandez de l'aide ou du soutien si vous en avez besoin. C'est bien pour la deuxième semaine là qu'on parle aussi. Ou si quelqu'un dans vos relations vous demande de l'aide ou du soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul. Non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs, prenez soin des autres, ayez de la compassion, tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Écoutez, ça tombe très très bien là, on le voit pour cette deuxième semaine où vous allez certainement demander en fait voilà, de l'aide à un ami. En tout cas, vous allez voilà, sortir tout ce que vous avez sorti parce que vous avez besoin de soutien et d'aide. C'est ce que nous dit cette carte. Mais vous aussi, de votre côté, on vous dit, si un ami, si une personne a besoin d'aide et de soutien, offrez votre aide et votre soutien. C'est une très très jolie carte et un superbe message pour finir cet horoscope du mois de juin pour vous, amis Capricorne. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. On a vu rempli d'amour, de décision aussi, voilà, de paix intérieure. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc c'est quand même, on reste quand même dans un mois assez positif pour vous, amis Capricorne. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à bientôt. Au revoir, à bientôt.